Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis en direct de Dunkerque et je suis en présence de Caroline Alexis. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver le bonheur ou comment trouver enfin le bonheur en 90 pages. Si cela t'intéresse, je t'invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Caroline. Bonjour Antoine. Ça va? Je vais très bien. Ouais, t'es en pleine forme? Oui. Oui. Merci de me recevoir chez toi, ici dans ton cabinet à Dunkerque. Oui, c'est un grand plaisir. Pour pouvoir parler de toi et aussi de ton livre qui s'appelle « Comment trouver enfin le bonheur en 90 pages ». Voilà. Et alors moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ou en tout cas ce qui va intéresser les bienheureux, les apprentis bienheureux, c'est quel est ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé un jour d'écrire ce livre. Dis-nous rapidement, parce que je sais que tu as aussi un sacré... J'ai un lourd passif comme le tien, un cheminement... assez long hein, et qui continue, mais dans tous les cas, c'est que à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que tu as écrit ce livre? Pourquoi? Pourquoi je suis arrivée à ce bouquin? Alors, en amont, qui je suis voilà. aujourd'hui? Qui es-tu? Qui je suis? Je suis thérapeute, je suis coach en gestion du stress et puis sexologue, d'accord? Okay. Deux expertises dans mon accompagnement. Et puis, voilà, cette expertise, je peux la diffuser aussi bien au sein de l'entreprise qu'auprès des particuliers. Grosso modo, je vais me limiter là parce que, comme toi, j'ai un champ d'action qui est assez large et au lieu de perdre tous les bienheureux, on va essayer de les recentrer. Donc, elle est coach en gestion du stress, elle est sexologue. Et puis ici à Dunkerque, j'ai un espace qui s'appelle la Maison du Développement Personnel, tu vois, où il y a un professeur de yoga là, qui travaille avec moi, puis aussi un ostéopathe. Okay. Voilà, puis on peut trouver quelques stages de temps en temps, voilà, à l'occasion. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est ça. Alors, je ne l'ai pas écrit à la base pour qu'il soit un livre. Okay. La surprise, ça, elle n'a pas écrit de livre. Okay. En fait, pour le coup, c'est... justement, tu me demandais de où je viens. Majoritairement, qui je suis dans mon travail aujourd'hui, ça a été construit comme toi, avec ce que d'abord j'ai bossé pour moi. Et puis au fur et à mesure de la rencontre avec les outils, avec les différentes dynamiques, j'ai rempli ma petite sacoche de thérapeute et j'ai acquis des outils. Et d'abord, je les ai travaillés pour moi. Alors parfois, après, je les ai modifiés aussi avec ce que je pensais que c'était meilleur. Forcément, quand tu as la recette d'un gâteau, tu essayes de la faire au mieux. Donc voilà. Et au fur et à mesure, à un moment donné, j'ai eu envie de mettre ça par écrit. Okay. Donc voilà, je me suis installée et puis régulièrement, j'ai mis des choses que je comprenais, parce que je suis assez pratico-pratique aussi. Donc, il faut qu'il y ait de l'action derrière. Donc, voilà, des outils, de la compréhension et des outils. Et ça, au départ, c'était juste c'était quelque chose que j'avais sur mon bureau dans mon cabinet parce que ça me permettait d'y faire référence quand j'accompagnais quelqu'un. Genre, moi, voilà, on est là, on est en train de discuter tel sujet, tu vois, c'est ça qui peut-être tu devrais travailler pour toi parce que y a cet outil-là. Et donc, à la base, c'était ça, c'est un recueil de thérapeutes, mais pas chiant comme un manuel pour les thérapeutes, je dirais. Enfin, c'est pas trop, voilà, c'est assez didactique et assez ouvert pour être entendu par tout le monde. C'est pour ça que quand je dis que c'est pas chiant, c'est pas du technique. On explique des techniques, mais c'est pour tout le monde. C'est simplifié. Et voilà, c'est vulgarisé, c'est tout ce qu'on veut. Moi j'aime bien le mot, c'est populaire quoi. Ça parle au peuple. Et donc en fait, ça me parlait à moi, surtout déjà à la base. Dans ta façon d'être. Et donc ça, à un moment donné, c'est comme toi, il y a un truc qui a dit hey Caro, ton manuscrit là qui est sur ton bureau, peut-être tu devrais envisager de le porter à l'édition. Donc c'est comme ça que c'est parti et aujourd'hui j'en suis bien heureuse qu'il soit édité ce livre parce que je me dis que il y a plein de gens que je ne rencontre pas dans mon travail et ce livre en fait il va rencontrer les gens et les gens ils me rencontrent par ce biais-là. Donc ça me permet de faire du bon travail plus large. Ok, voilà. Toucher un peu plus de personnes.
et d'aller un peu plus loin en dehors des frontières de Dunkerque. Ouais, du cabinet, Dunkerque ou... Ouais, enfin, même en tout cas, la région nord. C'est une possibilité de partager, c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, ce livre. C'est une possibilité de partager plus loin, plus grand, plus... Ok. Je trouve ça magnifique, mais je suis un peu... très naïve. Voilà, donc pourquoi il a été construit? C'est pour ça. Comment il en est arrivé là? C'est pour ça aussi. Qui suis-je? Je t'ai un peu éclairci, enfin, du mieux que je pouvais pour aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que les lecteurs ou les lectrices retrouvent dans ton livre? Alors, des clés. Ok. Des clés, alors je t'ai dit, des clés de compréhension, puis des clés d'action. Ouais. Et aussi de l'ouverture, parce que ce livre, c'est pas juste le livre d'un coach ou juste le livre d'une énergéticienne. C'est comme j'ai un panel assez large dans mes apprentissages, qui ne sont pas terminés, on est d'accord. Et dans mes apprentissages et dans mes pratiques, ça m'a permis de mettre dans un même livre à la fois des explications de l'ordre de l'énergétique, des choses de l'ordre du coaching, on peut parler de méditation, on peut vraiment, chacun peut s'y retrouver en fonction de sa vibration, de là où il aime retrouver creuser les choses. Ouais. Et puis ceux qui n'y connaissent rien, peut-être dans une certaine partie, ça leur permet d'ouvrir un peu leur regard pour dire tiens, peut-être que par là, il faudrait que j'aille voir ça. Cool. Donc c'est chouette pour ça. Ok. Tu parlais de clés et moi j'ai envie de te poser la question, quelle est ta définition du bonheur aujourd'hui? Alors, c'est un grand axe de travail pour moi, le bonheur, tu le sais, le bouquin s'appelle Passeport. Enfin, clairement, on a un éditeur qui t'aide à choisir le titre, ouais. Mais j'ai vraiment une réflexion assez profonde sur ce truc-là du bonheur, parce qu'on en parle énormément aujourd'hui. Et je me suis posé la question, est-ce que tu penses que le bonheur, en soi, tu peux le définir et que ça existe vraiment, tu vois? Et donc, je me suis dit, le mot bonheur, je le vois plus comme cette espèce de truc pas inatteignable, mais comme un objectif qui est comme, c'est comme la fille, tu veux l'attraper, tu sais, puis hop, elle fait un pas en arrière, mais du coup, ça te permet d'avancer, de grandir et de progresser, parce que c'est vraiment là que tu veux aller. Mais donc, le définir en lui-même, ce que c'est que le bonheur, tu vois, c'est une ingénue qu'on aimerait embrasser, je vais dire ça comme ça, et en même temps, pour moi, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Enfin, je peux juste te dire de où je le trouve moi. Et moi, je le trouve à aujourd'hui, ce que j'ai compris pour moi, c'est que mon bonheur à moi, il se trouve dans la simplicité. Vraiment, la simplicité. Et pourtant, je suis quelqu'un dans l'analyse, donc je complique les choses, je les décortique. Mais en même temps, là où je me sens bien, c'est vraiment ça. C'est quand... J'allais dire cet état d'apaisement où finalement il n'y a rien. Donc en fait, c'est pas de l'avoir le bonheur, c'est de l'être peut-être, je sais pas. Okay. Enfin, voilà. Merci pour cette belle définition. Je t'en prie, tu me demandes de parler avec mon cœur sur mon bonheur, alors c'est une belle invitation. Oui. Alors, autre question, comment tu pratiques cette simplicité? C'est quoi que de manière concrète? Comment tu la mets en application? Dans ma vie, comment je mets ça en place? Du mieux que je peux, c'est un peu au-delà de juste l'instant présent. C'est à la limite de l'acceptation, c'est un petit peu conjoint avec de l'accueil, tu vois. Il y a un truc qu'un jour que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait rien à faire, même si j'en en fais beaucoup, toi et moi, il y avait juste à être. Et que pour être, il n'y a rien, enfin, c'est juste là. Et je crois que majoritairement... Et puis, je suis très joyeuse de plein de choses. Mais quand je dis simple, voilà, je me réjouis de la musique, je me réjouis d'un... Je sais pas moi, tu sais, un papillon qui passe, ou même des choses moins romantiques, un petit lapin sur un terre-plein, je trouve ça merveilleux. Et voilà, je me réjouis de beaucoup de choses qui sont données à tout le monde. En fait, quand je parle simplicité, c'est ça aussi. C'est pas juste... c'est chouette d'avoir des choses. Je pense que peut-être on peut arrêter d'écarter le avoir et que justement, c'est important parce que ça permet des choses, etc. Mais dans l'être, il y a quand même pas mal de... savoir se réjouir, même juste d'être capable de respirer. Donc voilà comment je l'applique. Je crois que je me réjouis beaucoup. Comme un enfant.
Et ça, tu l'as travaillé ou est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, naturel chez toi ou oui, et que tu as pu amplifier par la pratique, par le... Enfin, ouais. C'est quelque chose, j'ai la chance en fait que je pense que naturellement c'est présent chez tout le monde. Ce côté, la joie, c'est une émotion, hein, c'est présent chez tout le monde, mais je crois que j'ai vraiment la chance d'avoir eu des parents, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais qui dans ce qu'ils trouvaient de bon, etc., qui m'ont montré ça. Et ma maman, elle chantait, et enfin d'ailleurs elle est toujours là, elle chante beaucoup de chansons. J'essaie de transmettre ça à mes enfants, tu vois. Parfois on saute sur les plaques d'égout, et on est content, tu vois, ça coûte 0 sous et tu rentres chez toi, tu as le sourire. Et ma maman, elle faisait beaucoup de choses comme ça. Elle faisait des gâteaux, enfin, tu vois, des choses qui sont de l'ordre, en fait, du quotidien, mais dont on a l'impression que c'est complètement, voilà, c'est normal. Et on oublie que cette routine, ce bonheur minimum qu'on s'était autorisé à un moment donné, il a de la valeur. Donc c'est ça quand tu redonnes. Alors je pense que j'ai la chance que c'était présent, comme pour tout le monde. J'ai eu la chance qu'autour de moi, ce qu'on m'a montré, c'est que je pouvais vivre ça dans rien et dans tout finalement. Et donc je pense que j'ai emporté ça. Et comment je le travaille, c'est que je m'en rappelle quand ça va pas. Parce que quelqu'un qui chemine, tu le sais Antoine, on fait tous aussi, on est très haut, on redescend aussi bas parce qu'il faut l'équilibre. Et puis on doit retravailler et avancer, puis on comprend de nouveaux trucs, et puis peut-être on va pouvoir le mettre en place pour partager. Et voilà, c'est que quand il y a des moments pas faciles ou des expérimentations relationnelles et tout, alors ça, c'est le moment de s'en rappeler. Même si tu l'es tout le temps, il y a des moments où ça te lâche un peu. Et comment ça se travaille, c'est juste ça. C'est juste de sentir qu'il y a un mal-être là et de dire, ok, ça, rappelle-toi. Rappelle-toi l'été dernier. Et tu vois, ça revient. Ok. Voilà. Merci pour ça, pour ce partage. Mais cool. c'est un plaisir. Autre question. Oui. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie, ou en tout cas où tu as vraiment eu un déclic que tu aurais envie de partager aux bienheureux, aux apprentis bienheureux? Alors, il y a vraiment énormément de livres. Moi, je trouve qu'il y a des livres qui sont vraiment magiques. Quand tu les lis, comme le tricotage des mots dans les formules magiques, ça vient dénouer et jouer sur des choses. Mais je sais que un livre qui est présent régulièrement dans ma bouche, que je conseille souvent aux gens, c'est Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Okay. Et je crois que ça, j'y reviens personnellement régulièrement, d'ailleurs elle est sur mon canapé, mais pour moi, je le partage vraiment très très facilement et j'encourage même les gens à le lire parce que là-dedans, il y a, tu vois, il y a quelque chose qui est important pour moi. Je te parlais de mes parents et dans cette compréhension des blessures, ça te permet de guérir, ça ton lien à tes parents aussi, et puis ça bouge dans le transgénérationnel, puis ça guérit aussi tes enfants, et tu vois, peu importe comment on le lit, ce bouquin, moi je sais ça fait des années qu'il est là et je pense pas qu'il est prêt d'y bouger puisque qui je suis, c'est un peu permanent et il va falloir le travailler, l'éprouver en permanence, quoi. Mais je pense ce livre-là. Ok, super. En tout cas, oui, c'est un livre qui revient de temps en temps, régulièrement, parce que c'est vrai que c'est un super outil. Ouais. Donc merci pour ça. Aujourd'hui, si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent se connecter à qui tu es, te contacter. Alors déjà, est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle Trouver enfin le bonheur en 90 pages. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as une page Facebook ou... Alors, j'ai une page Facebook qui est Caroline Hope Alexis, d'accord? Ok. Ça, c'est un peu perso, mais tout le monde peut me trouver là. Oui. Et par contre, il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui s'appelle, j'ai compliqué les choses, et qui s'appelle Trouver enfin le bonheur en 90 pages, tu vois. Ouais. Et il y a un groupe qui est vraiment spécifique pour les femmes, qui s'appelle Je m'épanouis en tant que femme. Ok, voilà. D'accord. Instagram? Alors Instagram, là par contre, j'ai un peu plus court. Caroline Alexis, auteur. Ok, d'accord. Petit auteur à la hauteur. Ok, donc là, site internet, Facebook, groupe Facebook, Instagram, génial. Est-ce qu'il y a d'autres supports? Est-ce que tu es peut-être sur YouTube ou des choses comme ça? Alors sur YouTube, ouais, mais pour le moment, j'encourage pas spécialement. Il y a quelques vidéos, je pense que c'est un truc, il faut que ça me revienne. Trouver enfin le bonheur en 90 pages.
Il y a une chaîne, et c'est pour le moment, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu de matière, mais il y a quelques vidéos dessus. Ok, bon, bah, super. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir répondu présente à cette interview. Comme ça, les bienheureux, les apprentis bienheureux pourront se connecter à toi. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous parle, je vous invite vraiment à la partager, à la liker, à la commenter. Mettez-nous justement vos retours, c'est important pour Caroline comme pour moi. Voilà, mettez des pouces et tout. Et maintenant, si vous voulez aussi soutenir Antoine et le bonheur, en tout cas ces interviews, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez sur le site antoinelebonheur.com. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao, bye bye. Au revoir.